Partage et réflexion numéro 5 et aujourd'hui j'aimerais te parler des mythes, croyances sur la course à pied qui sont totalement fausses et qui sont ancrées dans la pensée collective, surtout de l'ancienne génération on va dire. Et peut-être que qui sont ancrées aussi dans ta pensée à toi et que j'aimerais bien te dire que c'est faux et qu'il faut essayer d'apprendre d'une autre manière et de se dire que peut-être que ce qu'on a appris c'est pas forcément juste, peut-être que cette vidéo que je fais à l'heure actuelle, dans 5, 10 ans, 15 ans, je dirais oula mais j'ai dit n'importe quoi, c'est totalement faux ce que je disais. Enfin bon, en gros, cette vidéo partage et réflexion, elle émane d'une discussion que j'ai eue avec une des amies à ma maman, où en gros je suis arrivé d'une sortie trail avec des chaussures défoncées. Alors certes elles étaient vraiment défoncées, j'ai des trous dans mes chaussures et les chaussures ont 850 à on va dire presque 900 km. Donc voilà, je te laisse imaginer l'état de la chaussure avec pas mal de dénivelé, bref. Et la dame me dit non mais ça va pas te courir avec des chaussures comme ça, tu t'esquintes le corps, la chaussure c'est la chose la plus importante en course à pied. Et je lui ai répondu est-ce que tu penses pas que la chose la plus importante en course à pied c'est pas mon corps à moi justement? Peut-être que si j'ai un corps fort, des chevilles fortes, des genoux forts, des hanches fortes, et peut-être que la chaussure au final c'est quasiment rien du tout on va dire. Donc voilà, je lui ai répondu ça et je vais t'expliquer pourquoi la chaussure certes c'est important mais ce n'est pas la chose la plus importante. Si on fait les choses de manière simple, de base la théorie de l'évolution c'est que l'être humain c'est un chasseur-cueilleur qui passe sa journée à se déplacer, chasser, porter, déplacer des objets, manger. Et en fait, à la base des bases, c'est manger ou se faire manger. Donc en gros, c'est tu cours si tu te fais chasser ou alors tu cours pour chasser. Et ça m'étonnerait qu'à l'époque, ils avaient des chaussures avec plaque carbone. Enfin, dans les livres d'histoire, j'ai rarement vu ça. Donc voilà, à voir s'ils avaient des plaques carbone, mais je pense pas. Et je pense qu'ils couraient même pieds nus ou alors avec des toutes petites semelles qu'ils avaient confectionnées eux-mêmes. Je sais que les Tarahumara, c'est un livre, enfin, que j'ai entendu parler de ça dans un livre. Et eux, ils couraient avec des semelles qu'ils avaient confectionnées en pneus. C'était des pneus et de la semelle de pneus. Enfin, de la semelle avec la matière du pneu et du coup voilà, ils couraient avec ça, c'était comme des sandales. Enfin bon, est-ce que leurs chaussures étaient mieux qu'à l'heure actuelle? J'ai pas de réponse. Je pense juste qu'on s'est totalement désadapté à ce qu'on devrait être adapté et du coup oui, ça leur faisait rien. Mais si à l'heure actuelle on court avec leurs chaussures, pas sûr que ce soit la meilleure des idées. Enfin bon, revenons-en à notre sujet de les chaussures. C'est le plus important, sinon je vais me faire mal. Je pense que notre corps c'est un système très complexe et très intelligent et qu'il ne faut surtout pas sous-estimer parce que au final notre corps c'est rien de plus que des articulations, des muscles, des tendons, des ligaments qui se forgent à force de mettre des contraintes sur ces différentes structures. Donc simplement, la chaussure a un impact certes, mais c'est quelque chose qui est passif. Ça n'a aucun impact sur la structure qu'on a. Du moins, ça a un impact, mais de manière indirecte. Si tu portes telle chaussure, tu vas adapter tel tissu ou tel tissu, mais ce n'est pas la chaussure en elle-même qui va créer des adaptations. Donc voilà au niveau de la chaussure et je pense que renforcer ses genoux, renforcer ses chevilles, renforcer ses hanches, renforcer son dos, c'est beaucoup mieux parce que là tu crées tu crées du tissu, tu crées de la force sur des zones de ton corps qui vont te permettre de lutter face aux contraintes que tu leur imposes. Donc voilà pour cette petite vidéo partage et réflexion. Pour en revenir au fait que la chaussure, certes c'est important, il faut choisir la bonne chaussure, tu as différents paramètres pour choisir ta chaussure, mais je ne pense pas qu'avoir des chaussures défoncées ou avoir de mauvaises chaussures, c'est ce qui peut impacter tes douleurs, impacter ta foulée. En réalité, on est fait pour courir, donc va courir
fais ce que tu as à faire et on verra après quelles chaussures on prendra pour performer ou pour être en meilleure santé. Voilà au niveau de cette vidéo partage et réflexion et je te dis à bientôt.